Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo très particulière, vous l'aurez compris, puisque ce dimanche j'ai envie de partager avec vous les coulisses en fait, de la chaîne, vous montrer tout ce qui fait mon travail chaque semaine, vous donner aussi conscience qu'il y a un travail derrière les vidéos, un travail de réalisation, un travail d'habillage musical, un travail pour trouver la miniature de la photo, trouver le titre, vous parler aussi de toute la partie de monétisation, des publicités, être conscient que derrière les vidéos, il y a aussi un côté professionnel et on va voir tout ça aujourd'hui. Pourquoi le matériel? Parce qu'en fait, il représente ma façon, ma philosophie de partager le potager. Il représente aussi tout ce que je ressens au potager, et j'en ressens bien des choses, que ce soit par le manuel, par les gestes. C'est pour ça que je suis passionné de potager, c'est parce qu'on a un tel contact avec le vrai, avec le réel, avec les sens. Donc j'ai envie que ça transpire dans les images. Donc je prends un exemple, ce plant de fraisier, je veux qu'on voit tous les détails à l'image des racines, je veux qu'on me voit en train de le planter, en train de creuser le sol. Je ressens tellement de choses à faire ces gestes que je veux que ça se voit à l'image. J'ai un stabilisateur qui me permet de le poser sur un pied, de le diriger dans une direction, et je vais chercher mes gestes en détail en faisant des zooms pour que vous ayez vous aussi tous les détails de ce que je vois et essayer de donner vraiment ce ressenti, ces émotions que le jardinier peut ressentir en faisant ces gestes au quotidien. Donc ensuite, avec le stabilisateur, ce qui est chouette, c'est que vous voyez, c'est magique, hein, c'est la technologie, on peut bouger en gardant une fluidité d'image, et ça aussi rapidement j'ai vraiment investi dans ce stabilisateur pour essayer de donner tout simplement en fait un confort d'image, hein. Si c'est pour donner une émotion au travers de planter un plant de fraisier mais que ça bouge de partout, ça ne va pas le faire. Deuxième matériel maintenant, ça va être ma caméra que j'appelle caméra à la première personne, ou caméra, on appelle ça caméra de sport aussi, ou caméra immersive. Et elle me permet tout simplement en fait, de vous amener avec moi en fait. Chaque fois que je capture une séquence vidéo, donc enfin, une séquence de jardinage comme la plantation des fraisiers, je fais en sorte de me dire comment faire en sorte que les gens qui vont regarder soient au maximum avec moi dans mes gestes de jardinier, qu'ils soient au plus proche à mes côtés. Donc ça passe par cette caméra. Alors parfois je la mets même, j'utilise ce qu'on appelle un bandeau frontal, et là carrément j'ai mes deux mains de libre et vous jardinez en fait avec moi, et ça c'est génial, ça donne vraiment un côté immersif. Et après avec ce petit trépied, et bien là je vais la poser alors à droite, à gauche, devant, derrière. Je fais en sorte de souvent la mettre à plusieurs endroits pour ensuite au montage, on le verra, additionner les plans de vue, que vous ayez toujours pareil la meilleure idée à la fois du contexte, de l'action, du geste du jardinier, et ça passe donc aussi par une caméra immersive à la première personne, et comme ça vous êtes avec moi pour jardiner. Je suis en train de parler à mon téléphone au milieu de mon potager. C'est ça le métier de youtubeur jardinier, hein. Parfois c'est des scènes cocasses et curieuses. Donc ce téléphone, il me permet deux choses. Enregistrer ce que j'appelle les scripts de narration, c'est quand je suis en train de vous parler, on le verra tout à l'heure, et enregistrer des séquences avec écran large pour vous donner un aperçu du contexte en fait. Là par exemple ici, je vais marcher vers la fraiseraie, je vais vous donner idée de là où va se passer les gestes du jardinier, et en l'occurrence ici, la plantation des fraisiers. Ce que je préfère, c'est capturer les gestes sans parler, les vivre intensément, en espérant vous les faire vivre intensément. Et ensuite, une fois que j'ai tous les gestes, je vois en fait tout ce qu'il y a à l'écran, et ça me fait écrire un script. Et là, par exemple, pour cette vidéo, c'est marrant parce que j'ai écrit un script qui dit de parler du script. Et avant, j'ai écrit qu'il fallait parler des différentes caméras. Donc voilà, être conscient que quand vous regardez des vidéos, c'est pas que de l'improviser dans les paroles, c'est aussi quelque chose qui est travaillé et qui donne
bon côté, je trouve, me permet de vous dire des informations qui vont droit au but et qui vous donnent des bonnes actualités du potager. On se retrouve pour planter les fraisiers à la fin octobre. C'est une belle saison pour faire cette tâche au potager. En fait, ce sont des plants maison. J'avais prélevé ce qu'on appelle des stolons. C'est des rejets que font les plants déjà existants au potager, hein. Donc on les prélève, on peut les planter directement en terre, ça marche bien. Mais là, moi, je les ai mis dans des godets individuels. Comme ça, ils ont développé vraiment un super enracinement. J'ai veillé à ce qu'il y ait une bonne humidité. Et là, maintenant, un mois plus tard, ça fait déjà quasiment un mois qu'ils sont dans des godets, eh bien, je vais aller pouvoir les implanter un peu partout au potager, soit dans la fraiserie existante pour remplacer des trous, des vieux fraisiers que j'ai enlevés, ou sinon un peu partout dans le potager. Et là, c'est en fait l'étape la plus longue parce que en fait, je veux vraiment donner du rythme en fait, à la vidéo parce que là aussi, je ressens beaucoup de vie au potager et je veux que ça se voit dans les vidéos. Donc ça passe par du rythme. Souvent, j'ai tendance à assimiler ça à du claquement de doigts, quoi. Dans mes vidéos, je veux que constamment il y ait de l'animation, que les plans d'illustration s'enchaînent et que jamais on s'ennuie en fait. Moi, presque, je veux être à l'opposé du tableau blanc où on refait les théories. C'est bien, il en faut des tableaux blancs, des cours sur le potager, sur le sol, sur l'organique, sur la façon d'améliorer notre terre. Mais ici, c'est au cœur du potager et donc ça passe par toujours donc de l'illustration, de l'animation. Donc j'alterne vraiment plan au caméscope, plan à la première personne, script de narration hop, pour vous proposer quelques informations. Je reviens sur d'autres caméras, mais ça par contre ça demande du temps. Il faut trouver les bons extraits, il faut les mettre au bon endroit, au bon moment, en bonne longueur, souvent 3-4 secondes. Ce qui fait que sur une vidéo de 10-15 minutes, vous pouvez avoir jusqu'à 100-200 plans parfois différents de caméras que j'enchaîne et ça demande souvent en moyenne 1 heure de travail pour 1 seule minute de vidéo. Je rajoute aussi l'habillage musical et ça je veux que vous en soyez conscients parce que la musique ça rajoute un petit peu, ça enjolive la réalité. Si vous l'enlevez ça fait tout calme d'un coup et quand vous regardez quelconque film, quelconque reportage, quelconque documentaire, si vous enlevez la musique il se passe moins de choses. Donc je fais ça pour rajouter quand même comme un confort d'écoute parce que je suis conscient aussi que les vidéos c'est des parenthèses que je propose toutes les semaines. On a tous des vies de jobards, une société folle, surexcitée, suranimée, où vraiment les vidéos sont là pour dire bon, allez, on se pose, on essaie de parler un peu potager, on voit que c'est quelque chose d'important et donc je rajoute un petit peu de musique. Donc tout ça, ça passe par le montage. Je veux que vous en soyez conscients, que ça permet vous savez, quand on a, en tant que créateur de contenu, quand on a la même mise sur un montage, on se rend compte très vite à quel point on peut biaiser la réalité. Il suffit de faire focus sur un point plutôt qu'un autre. Je vais, par exemple, les fraisiers, si je veux donner une belle image de ma fraiserie, hop, je vais faire focus sur les plants qui sont verts, je vais mettre de côté les plants qui sont jaunes. Pareil pour le potager, je vais me mettre dans un bon axe du jardin. Et on peut très vite transformer une réalité de terrain pour en faire une vérité d'écran. Et ça peut être très vite dangereux. Donc c'est difficile, mais en fait il faut faire confiance au créateur. Donc ici j'attache à essayer de faire des partages intègres. On en reparlera aussi à la fin de la vidéo. Mais parfois je tombe dans le biais du réalisateur. Hop, je me dis, oh il est moche ce plan, il y a une feuille jaune. Là le sol, là il manque d'humidité, il est dur. Hop, tu le mets de côté. Et du coup ça vous montre une image parfois trop enjolivée, trop belle du potager d'Olivier. Et ça, je fais ça aussi cette vidéo pour ça, que vous soyez conscient qu'il y a parfois un biais. N'allez pas mettre Olivier, le potager d'Olivier à des hauteurs qui ne sont pas celles qu'elles sont. Je reste un jardinier qui galère avec son potager. Et si vous veniez vraiment en réalité sur le potager, peut-être que vous vous diriez, ouais, en fait, ça reste quelque chose de très courant. Et ça, il faut en être conscient. Donc j'essaie de jouer du montage pour offrir un confort d'image, pour ne pas trop déformer la réalité. Mais sachez que, qu'on le veuille ou pas, il y a quand même un biais de déformation du moment qu'on regarde, hélas, quelconque écran, et en l'occurrence, les vidéos du potager d'Olivier.
Alors maintenant, on commence à être bien avancé, hein. On a fait le montage, on a extrait en fait un fichier global de vidéo qu'on a sur l'ordinateur et maintenant il reste à basculer dans le côté obscur, de basculer dans le YouTube game et de mettre la vidéo en ligne. Alors là, rapidement, on va devoir faire d'autres travaux pour essayer de rendre la vidéo la plus accessible possible, lui donner une attention et ça va passer par la miniature. Alors la miniature, j'en rigole un peu toutes les semaines parce que quand on écoute des leçons, il faut savoir que YouTube nous donne des leçons parfois, ou même sur Internet, vous avez plein de conseils pour faire des miniatures YouTube. Et bien souvent, on conseille de fournir des expressions, waouh, je l'ai déjà dit hein, dans une vidéo il y a 6 mois, l'expression humaine est plus attirante et plus captive que par exemple si je m'enlève de là et que je vous montre juste le potager. Moi, je le trouve beau le potager, mais ça attire pas forcément autant l'attention. Donc, moi j'y tombe un peu dans le sens où je m'affiche sur les miniatures, je suis conscient que c'est important qu'il y ait une image du jardinier et c'est pour ça aussi que la chaîne ne s'appelle pas le potager mais s'appelle le potager d'Olivier. Ça reste très humain comme passion, donc je m'affiche mais par contre j'arrive pas à tomber dans les excès, dans les caricatures d'expression. Pour moi ça fait un peu faux, même si apparemment je sais que ça pourrait faire plus de vues, mais les vues, dans ma philosophie de partage, ça passe avant tout par du travail de réalisation, du travail de contenu, de pédagogie, de vérité. On en parlera là aussi tout à l'heure sur cette notion de vérité. Donc pour la miniature, eh bien, je trouve un compromis, j'essaie de capturer en fait un moment de la vidéo, je fais une capture photo de la vidéo et je la mets en miniature. Parfois je me détourne quand même, détourer ça veut dire on s'enlève du décor et on se colle sur un autre décor. Il y a des montages là aussi, encore une fois il y a des biais de réalité, la miniature que vous voyez ça ne va pas forcément être une photo vraie de A à Z, c'est un morceau qui est collé sur un autre dans le but d'essayer de capter l'attention, mais bon, après à chacun de mettre le curseur là où il veut et faire ce qu'il veut. Mais ici, vous dire que voilà, je suis un peu dans le YouTube game, je m'affiche, mais allez, à mon crédit, j'essaie de ne pas trop tomber dans des excès de caricature pour faire des soi-disant très belles miniatures. Bien, ensuite, le titre, et là aussi, même raisonnement que pour la miniature, il y a des règles, des principes qui n'en sont pas, puisque ça peut très bien marcher sans, mais des titres chiffrés, des titres avec gratuit, astuces, trucs, des titres avec des points d'interrogation à la fin, comment, pourquoi, ça attire toujours beaucoup plus l'attention. Par exemple, pour cette vidéo, j'aurais très bien pu dire comment réaliser une belle vidéo YouTube ou 10 points clés pour réaliser une belle vidéo YouTube. Et d'ailleurs, allez, je le dis, mais pour mon livre, je suis un petit peu tombé dans ce raisonnement-là en me disant, tiens, tu pourrais mettre 10 points clés pour transpirer, pour témoigner ta fertilité au potager. Donc j'ai appelé ça les 10 clés d'abondance au potager d'Olivier. Je suis un peu tombé en fait dans ce principe. J'ai le démon sur une épaule hein, et l'ange sur une autre. Et j'aurais très bien pu dire les clés d'abondance au potager d'Olivier, mais j'ai mis le chiffre en me disant, ça va être explicite, mais en me disant peut-être, ben, tiens, peut-être que tu feras un petit peu plus de vente. Voilà, c'est le petit démon, il est là, il faut aussi en avoir conscience. Donc pour les titres, c'est pareil. On peut faire des titres, on appelle ça putaclic, des titres pour vraiment attirer l'attention, avec parfois derrière un contenu vide. Et ça, à mon sens, ça ne marche pas longtemps. Donc là aussi, comme les miniatures, moi je pars du principe du contenu. Parfois, je vais tomber un petit peu dans le titre, accrocheur, mais tout le temps, il y aura du contenu derrière. Parfois, j'étais pas dans un bon équilibre, le titre était trop fort, la vidéo n'était pas assez qualitative à mon sens, mais dans ces cas-là, généralement, ça pardonne pas, hein. Vous vous en rendez compte et vous tomberez pas 2 fois, comme on dit, dans le panneau. Donc, travail du titre, qui lui aussi prend un certain temps et qui fait partie de cette équation hebdomadaire pour réaliser une vidéo YouTube. Alors, ensuite, on va parler de la monétisation. Alors ça, c'est un sujet qui fait l'objet de bien des débats, de bien des fantasmes même quand on parle de YouTube. Donc là aussi, vous donnez une transparence sur la chaîne. La monétisation, tous les créateurs de contenu ont la même mise dessus, hein, en tout cas jusqu'à l'heure actuelle. On peut choisir de mettre de la publicité ou de ne pas en mettre. On peut en mettre en intro, pendant la vidéo, toutes les 4 minutes, on peut en mettre à la fin de la vidéo. Donc,
voilà, c'est à chaque créateur de décider. Moi, j'ai décidé d'en mettre parce que je veux être financé à mon travail, sachant que le salaire va dépendre du volume de vues que vous faites sur la chaîne. Pas de travail de qualité, pas de vues, pas de salaire. Je préfère beaucoup plus ça que de demander quelconque sous à qui que ce soit. Donc, pas de vidéo, pas de travail, pas de salaire. Je pars sur ce principe-là. Je veux être rémunéré de ce que je réalise. Ensuite, j'en mets pas pendant les vidéos parce que ça ne correspond pas à ma philosophie en fait, de partager le potager. Si c'est pour tout mettre dans le transfert d'une passion, d'une émotion, de contact avec la terre, avec le sol, et qu'au milieu, paf, vous ayez une publicité sur je ne sais quoi, c'est pas possible. Donc j'en mets, je ne vais pas dire pas, parce que ça m'est arrivé sur des très longues vidéos de 25 minutes de mettre une coupure, mais sinon, il n'y en a quasiment pas pendant les vidéos. Ça rejoint aussi l'équilibre économique de la chaîne. Si j'en mettais pas pendant, j'aurais peut-être encore plus de monétisation, d'argent tout simplement, mais peut-être que vous partiriez de la chaîne parce qu'il y a trop de publicité. Donc bon, je pense que moi en tout cas je me retrouve dans un bon équilibre. Ça amène le sujet de l'argent. Sur YouTube, on est rémunéré aux 1000 vues et le coût est très variable. Enfin, le gain est très variable. Ça peut aller de 2 € dans les périodes les plus creuses à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 10 €, pas en France, plutôt dans d'autres pays. Mais en tout cas, sur ma chaîne, c'est 3, 4, 5 €. Alors c'est brut et c'est pas du salaire, bien sûr, c'est du chiffre d'affaires. Il faut enlever toutes les taxes, les impositions, les charges, les matériels, les déplacements. Enfin, il y a une grosse différence entre le chiffre d'affaires et le salaire. Mais je ne vais pas me plaindre. Depuis plusieurs mois, plusieurs années, j'ai la chance que la chaîne soit viable. Après, la conscience aussi que tout ça est extrêmement fragile, que ça peut voler en éclats dès la semaine prochaine. Je peux avoir un pépin de santé, je ne cotise pas pour l'arrêt maladie, pour le chômage, pour les congés payés, tout ça. Donc tout est très fragile. Donc voilà, ça c'est la monétisation. Ça permet de viabiliser la chaîne. C'est soumis à du volume. Alors, c'est dangereux parce qu'on court du coup après la vue et si on veut traiter parfois des sujets très scientifiques, approfondis, souvent les gens, on a une telle vie de dingue qu'on va avoir moins d'intérêt. Donc il faut trouver là aussi le compromis, mais ça c'est mon job, c'est mon travail et c'est à moi de trouver le bon équilibre sur la chaîne. Vous avez été nombreux à me demander, peut-être pas de fêter ça, mais en tout cas de m'exprimer par rapport à ce fait-là. Et c'est vrai que je pense que vous avez raison, c'est important d'en parler. Alors je le vois sous deux aspects en fait, sous l'aspect professionnel et sous l'aspect personnel. Donc déjà sous l'aspect professionnel, c'est un compteur que je relativise fortement parce que déjà c'est le cumul en fait d'abonnés depuis 4 ans, 5 ans que la chaîne existe et vous n'êtes pas 300 000 à l'heure actuelle, c'est juste qu'il y a 300 000 personnes qui sont passées sur la chaîne, donc il faut fortement relativiser déjà ce compteur. YouTube n'enlève pas les gens qui partent et souvent vous venez 2 semaines, 2 mois, 6 mois, 1 an sur la chaîne et ensuite vous allez diversifier, même pendant que vous me regardez, j'espère bien que vous diversifiez vos sources de contenu pour vous construire votre propre vérité, votre propre vie. Et donc le potager d'Olivier, ça reste quelque chose d'éphémère comme source d'inspiration et de construction de vérité, que ce soit au potager, que ce soit dans la vie. Donc ça c'est une première chose. Je me protège aussi par rapport à quand j'allume la caméra, j'ai pas envie de penser qu'il y a 300 000 personnes. J'ai envie de penser qu'il y a 2, 3 personnes à qui je parle et avec qui on discute de potager. Donc ça c'est une première chose. Oui, dire aussi que évidemment j'en suis heureux, ça veut dire que je fais du bon travail et ça me pousse à continuer à travailler ainsi et à offrir mes vidéos. Sur le côté personnel, c'est beaucoup plus délicat, beaucoup plus difficile d'en parler, notamment il y a une dissonance en fait, dans le sens où on devient influenceur, vu qu'il y a une telle communauté, et qu'à l'intérieur, on ne se sent pas légitime de quelconque vérité. C'est pour ça que sur mon dernier livre, j'ai rajouté Olivier à la fin, les 10 clés d'abondance au potager d'Olivier, parce qu'en fait je me recentre là-dessus pour éviter trop de complexité dans ma tête. Je me recentre sur l'expérience, faute de détenir des vérités, sur des convictions, sur un cheminement quand même de bien faire qui me fait dire ouais, que j'ai des fortes convictions. Et je me base aussi sur la science. Et c'est là aussi où je terminerai cette vidéo, c'est que je vais mettre, peut-être pour la première fois en 4 ans, 5 ans, je vais mettre le consensuel de côté et dire qu'au potager d'Olivier, vous n'entendrez pas des propos que vous entendez ailleurs et auxquels je ne crois pas, auxquels je n'appuie pas. Je pense aux semences. Quand j'entends aujourd'hui qu'on adapte au mildiou des semences en 3 ans, 4 ans, parce qu'on les a récoltées sur certains plants,
Alors que dans le même temps, il y a des centaines, milliers de chercheurs depuis des dizaines d'années qui travaillent sur la résistance au mildiou et qui n'y arrivent pas, c'est que ce n'est pas aussi simple. C'est que ça ne se passe pas comme ça scientifiquement. Et jamais vous n'entendrez qu'au potager d'Olivier, j'ai transformé mes graines en résilience à la sécheresse, à l'eau, au mildiou, parce que ça ne se passe pas comme ça scientifiquement. Et au potager d'Olivier, il y a de la science. Il y en a eu, il y en a et il y en aura de plus en plus. Je ne vais pas simplifier des vérités, ce que j'appelle parfois de la démagogie. Et parfois en plus j'ai l'impression que c'est pour vendre. Alors après, il y a aussi ici, vous l'avez compris, du profit, il y a de l'intérêt. J'ai un travail derrière ces vidéos, donc soyez vigilants. Je vous demande vraiment d'avoir un esprit critique par rapport à mes vidéos, mais aussi par rapport aux vidéos que vous pourrez voir sur le potager notamment. Parce que parfois, et je répète, je dis bien à mon sens, selon mes croyances, selon mes appuis sur la science, selon ma construction de vérité. Donc je continuerai quand même à être très consensuel parce que c'est la diversité qui fait souvent la construction de vérité. Mais parfois, attention à ne pas aller dans des vérités trop simplifiées. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Prenez ce que bon vous semble. Et puis, n'oublions pas le potager, quoi. Le sol, la terre, l'organique, le vivant. Je suis content, je m'étais promis de ne pas pleurer et quand même, j'ai réussi. Merci pour votre attention, pour votre passion partagée. Et puis, à très vite pour pas pour continuer de partager la saison parce qu'elle commence quand même à vraiment se finir, mais en tout cas pour continuer de partager cette passion. Merci encore, à bientôt. Ciao.